Avez-vous déjà ressenti, sans comprendre pourquoi, une peur irrationnelle d'être mis de côté ou un réflexe de méfiance qui vous gâche vos relations? Ces réactions, aussi soudaines qu'inexplicables, prennent souvent racine dans ce que j'appelle des blessures émotionnelles, des cicatrices invisibles que l'on porte depuis l'enfance et qui continuent de dicter nos choix. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage intérieur pour découvrir le secret des 4 blessures émotionnelles que vous traînez peut-être depuis toujours sans même vous en douter. Nous explorerons la blessure de l'abandon, source d'une angoisse incessante à l'idée de rester seul et échi. La blessure du rejet qui vous pousse à tout faire pour plaire, au risque d'oublier qui vous êtes. La blessure de l'humiliation qui vous fait craindre le regard des autres et engendre une honte sourde. La blessure de la trahison, à l'origine de votre défiance et de vos difficultés à faire confiance. Au fil de ces 35 minutes, vous apprendrez d'où viennent ces blessures et comment elles se sont formées dans votre histoire personnelle. Quels signaux vous envoient votre corps et vos émotions quand elles se réveillent? 4 exercices simples à réaliser immédiatement pour commencer à apaiser chaque blessure et retrouver votre liberté intérieure. Munissez-vous d'un carnet et d'un stylo, vous noterez vos ressentis, vos prises de conscience, et vous poserez les bases d'un véritable processus de guérison. Préparez-vous à regarder en face la douleur du passé pour vous en libérer enfin. Le chemin vers une vie plus sereine commence maintenant. Nous commençons notre exploration par la première et sans doute la plus fondamentale des blessures émotionnelles, la blessure de l'abandon. Cette cicatrice invisible naît souvent d'un premier traumatisme, un parent absent, un déménagement brusque, ou tout simplement un sentiment d'avoir été laissé de côté à un moment crucial de votre enfance. Dans votre psyché, l'abandon se grave comme une alerte permanente. Et si on me quittait? Cette crainte originelle génère un hyper-attachement. Vous cherchez constamment à maintenir la présence de ceux que vous aimez, craignant que le moindre silence ou retard ne rime avec une rupture irrémédiable. Hypervigilance affective, vous décortiquez chaque mot, chaque geste, redoutant le pire. Comportement de sauvetage, vous vous pliez en 4 pour être indispensable, quitte à oublier vos propres besoins. Évitement de la solitude, même un bref moment seul peut déclencher une panique latente. Avez-vous déjà ressenti ce nœud au creux de l'estomac quand votre téléphone ne vibre pas? Ou cette envie irrépressible d'envoyer un message pour vous rassurer? Ce sont des signaux? Votre blessure s'est réveillée. Vous pouvez aussi noter ces pensées automatiques. Il m'oublie. Je ne compte pas assez. Pour comprendre à quel moment précis la blessure se manifeste. Prenez l'histoire de Luc, 29 ans. Chaque week-end où sa compagne ne répondait pas immédiatement à ses appels, il rentrait chez lui anxieux, persuadé qu'elle l'évitait. Ses efforts pour la convaincre de rester près de lui créaient finalement plus de tension et l'éloignaient davantage. Installez-vous dans un lieu calme, carnet en main. Notez 3 situations récentes où vous avez ressenti la panique de l'abandon. À côté de chaque situation, écrivez une phrase de réassurance interne, par exemple « Je suis en sécurité, même si je suis seul pour un instant ». Lisez ces phrases à voix haute 3 fois de suite en inspirant profondément. Chaque matin, accordez-vous 2 minutes de pleine conscience. Asseyez-vous, fermez les yeux et répétez doucement « Je suis là pour moi-même. Je mérite ma propre présence ». Ce geste simple renforce peu à peu votre sentiment de sécurité intérieure, même en l'absence d'autrui. Vous venez de poser la première pierre de votre guérison en identifiant et en commençant à apaiser la blessure de l'abandon. Dans le prochain chapitre, nous continuerons avec la blessure du rejet pour comprendre comment elle façonne votre besoin de plaire et comment vous pouvez vous en libérer. Après la peur de manquer, explorons la blessure du rejet. Cette blessure naît du sentiment d'avoir été jugé indigne d'amour ou d'appartenance. Elle se cristallise lorsque, enfant, vous vous êtes senti exclu d'un groupe, ignoré par vos pairs, ou que votre valeur a été remise en question. Première mise à l'écart dans la cour d'école, moquerie d'un camarade, commentaire blessant d'un adulte. Ce message « tu n'es pas assez bien » s'enracine dans l'inconscient et oriente inconsciemment vos comportements ultérieurs. Recherche permanente d'approbation, vous enchaînez compliments et concessions pour entrer dans le rang. Autocensure, vous inhibez vos envies et vos opinions par crainte d'être mal aimé. Peur du conflit, évitez la moindre friction pour ne pas risquer un affrontement qui serait un rejet. Vous hésitez avant de partager une idée en réunion, craignant qu'on vous juge incompétent, au criou. Vous acceptez des situations dévalorisantes plutôt que d'exprimer un désaccord. Vos mots commencent souvent par « peut-être que », témoignage de votre manque de légitimité à prendre la parole.
Pensez à Claire, 34 ans, ingénieure. Chaque fois qu'un collègue critique son travail, elle rumine pendant des jours, questionne sa compétence et finit par éviter tout échange avec lui. Son excès de zèle pour plaire finit par générer de la distance avec l'équipe. Choisissez un petit groupe, amis, collègues bienveillants aussi. Préparez 3 phrases commençant par « j'aimerais proposer » ou « j'ai envie de ». Prenez 30 secondes chacune pour les énoncer, sans interrompre votre critique interne. Notez immédiatement votre ressenti. Tension, gêne, fierté. Chaque soir, devant un miroir, regardez-vous dans les yeux et dites « Je mérite d'être entendu et respecté. Ma voix compte ». Répétez 3 fois, fermement, jusqu'à ressentir une vibration de confiance. Vous venez de confronter la blessure du rejet en osant exprimer votre voix. Dans le chapitre 3, nous aborderons la blessure de l'humiliation pour comprendre comment la honte influence votre estime et comment la désamorcer. Poursuivons avec la 3e blessure, celle de l'humiliation. Quand un enfant est publiquement rabaissé, moqué ou grondé devant les autres, il intériorise la honte comme un véritable poison. Cette cicatrice génère un sentiment d'infériorité et un besoin compulsif de cacher toute faiblesse. Une remarque cinglante devant des camarades, une correction sévère sans explication, un regard de dédain mal digéré. L'humiliation se grave au plus profond de la psyché, alimentant la voix du surmoi qui vous répète « Tu n'es pas à la hauteur ». Masque de perfection, vous redoublez d'efforts pour paraître impeccable, craignant la moindre erreur. Évitement des risques, vous refusez de vous exposer, de prendre la parole, de créer pour ne pas risquer la moquerie. Auto-jugement excessif, vous ruminez chaque faux pas, chaque maladresse en les amplifiant dans votre esprit. Vous hésitez à montrer un projet inachevé, même à un proche de confiance. Vous riez nerveusement après une remarque anodine, persuadé qu'elle vous visait personnellement. Vous vivez chaque critique, même constructive, comme une attaque à votre valeur intrinsèque. Souvenez-vous de Marc, 27 ans, qui refusait catégoriquement de chanter en public, même lors des soirées entre amis. Son souvenir d'école, quand on l'avait raillé pour sa voix, dominait chaque occasion de prendre le micro. Prenez un souvenir précis d'humiliation et décrivez-le en 5 phrases écrites à la 3e personne. Il était une fois Marc. Relisez ensuite à voix haute en ajoutant, après chaque phrase, une phrase de compassion. Et il mérite respect et bienveillance. Cet exercice crée une muette distanciation entre vous et votre passé, affaiblissant le pouvoir de la honte. Chaque matin, regardez-vous dans le miroir et murmurez « Je suis entier, même avec mes imperfections ». Accompagnez ce mot d'un léger sourire. Vous entamez ainsi la lente dissolution de la honte. Vous avez confronté la blessure d'humiliation en lui redonnant de la voix et de la compassion. Dans le prochain chapitre, nous aborderons la dernière blessure, la trahison, et verrons comment restaurer la confiance en soi et en l'autre. Nous arrivons à la 4e et dernière blessure, la blessure de la trahison. Née d'un sentiment d'avoir été trahi par un proche, parents qui rompent une promesse, amis qui ment, partenaire infidèle, elle fait naître une défiance profonde, comme une barrière invisible entre vous et autrui. Une première promesse non tenue dans l'enfance peut instaurer la croyance « on ne peut pas faire confiance ». Cette blessure se fixe en mémoire comme un témoin de rupture de l'alliance, blessant votre besoin fondamental de sécurité relationnelle. Suspicion chronique, vous scrutez chaque mot, chaque regard, redoutant la duplicité. Contrôle excessif, vous tentez de maîtriser l'autre pour éviter une nouvelle trahison. Réticence à l'engagement, vous retenez vos sentiments, craignant qu'un lien profond ne se brise à son tour. Vous relisez plusieurs fois ces messages avant de lui répondre. Vous élaborez des contrats implicites. Si tu ne réponds pas en moins d'1 heure, je m'inquiète. Vous prenez vos distances dès que vous sentez un désaccord, comme pour vous protéger. Rappelez-vous de Sandrine, 31 ans, qui découvrit un mensonge de son compagnon sur ses horaires de travail. Depuis, elle vérifiait chacun de ses déplacements sur les réseaux, minant la relation par son manque de confiance. Identifiez une relation, actuelle ou passée, où vous avez ressenti cette blessure. Notez 3 faits objectifs, dates, paroles exactes, qui ont déclenché votre défiance. Pour chaque fait, écrivez une question bienveillante. Qu'est-ce qui a poussé l'autre à agir ainsi? Reformulez ensuite chaque fait en imaginant une intention positive possible. Il était peut-être débordé ce jour-là.
Chaque soir, avant de dormir, prenez un moment pour visualiser une porte fermée. Imaginez-la s'ouvrir doucement sur un espace clair. Répétez mentalement « J'autorise la confiance à réinvestir mon cœur ». Sentez la chaleur de cette ouverture chasser peu à peu la crainte de la trahison. Vous avez maintenant exploré les 4 blessures: abandon, rejet, humiliation et trahison. Dans la conclusion, nous verrons comment assembler ces clés de conscience pour bâtir un plan d'action durable et vous libérer enfin de ces cicatrices émotionnelles. Vous venez d'identifier les 4 blessures émotionnelles qui, souvent à votre insu, façonnent vos peurs et vos réactions. L'abandon qui déclenche votre angoisse face à la solitude. Le rejet qui vous pousse à tout faire pour plaire. L'humiliation qui vous enferme derrière un masque de perfection. La trahison qui installe la défiance et le contrôle. Reconnaître ces cicatrices est déjà un acte de courage. Les apaiser demande de la persévérance. Voici votre plan d'action pour les semaines à venir. Chaque jour, notez un événement qui a touché l'une de ces blessures et appliquez l'exercice correspondant: réassurance interne pour l'abandon, prise de parole pour le rejet, désamorçage pour l'humiliation, reformulation bienveillante pour la trahison. Matin, affirmation devant le miroir, sécurité, légitimité, acceptation, confiance. Soir, visualisation et apaisement, respiration, ouverture de la porte intérieure. Parlez de vos prises de conscience à une personne de confiance ou en commentaire sous cette vidéo. Mettre des mots sur vos émotions renforce leur libération. Chaque cicatrice se referme à son rythme. Soyez patient et célébrez chaque petite victoire. Un instant de calme intérieur, une parole affirmée, un geste d'autocompassion. En intégrant ces pratiques, vous transformerez peu à peu ces blessures en source de force. Vous serez plus serein face aux conflits, plus authentique dans vos relations et davantage ancré dans votre valeur personnelle. Si ce voyage vous a apporté des éclairages, laissez un j'aime, abonnez-vous pour découvrir les prochains secrets de la psychologie et partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin de guérir. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouveau pas vers la liberté émotionnelle.